Et on t'accueille avec joie, Jean-Michel, qui vient du sud de la France, de Toulon, mais qui n'a pas d'accent. Enfin non, pas trop. Vous l'entendrez pas son accent en tout cas, mais bienvenue, bienvenue, Frère Jean-Michel. Ou Father Jean-Michel, comme tu disais, on ne sait pas comment faut t'appeler. Mais... Je t'entends pas, je voulais te brancher mon casque. Abouna. Abouna. Abouna Jean-Michel. C'est toujours un plaisir et une joie de t'avoir avec nous. Abouna Matata. Donc on se sent béni. Abouna Matata. Mais quel père fantastique. On s'arrête plus quand on est dans la louange, mais on va s'arrêter pour t'écouter quand même. Merci. Alors, restez là parce qu'on va peut-être le prendre au milieu, le truc, le chant. Alors j'ai peu de temps, donc on va pas faire de blagues, on va être très sérieux. Soyez sérieux. Dis à ton voisin. On va être sérieux, pourquoi? Parce qu'on va parler du sérieux, de la puissance de Dieu et de ce que nous devons... Sois sérieux, vous savez, c'est quoi la phrase qui est... Ce qui est fou, la sagesse de Dieu, c'est la folie des hommes, ou un truc comme ça, là, c'est ça. Donc quand je dis soyez sages, ça veut dire soyez fous. Soyez de la folie de Dieu. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Pour confondre les sages et les intelligents. Si on est trop sage, si on raisonne trop, ben on ne fait plus rien. Si on est trop sage, si on raisonne trop, alors il n'y a pas de miracle. C'est pas possible. Si on est trop sage, si on raisonne trop, ta situation dans laquelle tu es est inextricable, ça se dit ça, enfin, et tu t'en sortiras pas, etc., etc. Parce que tu vas regarder que tes capacités, ton vieil homme, ta vieille chair, ta vieille nature, ta vieille quoi. Le vieux. On cherchait le nom que vous pouvez donner à notre vieille nature, à notre homme ancien, à notre vieille peau. Oui, il y en a qui ont prêché la vieille peau, je ne sais plus où c'était sympa. Quelqu'un qui disait la vieille peau. Bon. Pour me revêtir une peau neuve, revêtir l'homme nouveau. Évidemment, ce n'est pas la vieille peau du lifting. Bon, d'accord. Et je voudrais qu'on parle de puissance. On a parlé de la puissance intérieure, on a parlé de la puissance de restauration de cet homme nouveau, la puissance de l'amour de Dieu, la puissance... Ouais, mais on sait aussi, et peut-être ça va nous faire du bien de nous rappeler qu'il y a une puissance qui est manifestée pour la conversion. Il y a une puissance qui est donnée, et c'est la puissance de l'Esprit Saint, qui est donnée à l'Église, qui est donnée aux apôtres, qui est donnée à chaque baptisé, pour que nous poursuivions l'œuvre du Christ. L'amen est généralisé et époustouflant. Ouais, parce qu'on est tous fans de la puissance de Dieu qui console notre cœur. On est tellement centré sur nos blessures, sur nos ragnagnas émotifs, etc., que les prédications où le prédicateur fait un peu « Oh, je souffre en ce moment !» Oh, le pauvre! Vous m'avez tous acheté mes livres grâce à mes pleurs, je suis très content. Continuez, attendez, je vais en verser encore quelques-unes pour que vous puissiez m'acheter les autres livres. Non! Alors, non, ne soyez pas choqués. Il y en a, ils se demandent, mais hey, cool. Si j'avais pas été prêtre, j'aurais été one-man show. J'aurais adoré être sur scène et faire rire les gens. Bon, bref. Mais il y a cette puissance de l'Esprit Saint. Vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit Saint, alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est ce qui caractérise les chrétiens. Que vous l'exerciez ou que vous ne l'exerciez pas, eh bien, c'est quelque chose qui est prévu au programme. Jésus n'a jamais prévu que les apôtres puissent être en contemplation du souvenir voilà, Jésus est remonté au ciel. Mais entretenez mon souvenir, faites le club de Jésus, les amicales du Jésus mort et ressuscité et élevé au ciel en attendant la fin du monde. Non, il a dit, allez chérie, vous allez au boulot. Proclamez que le royaume de Dieu est là, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous avez reçu? Gratuitement. Ok, qui c'est qui a reçu gratuitement ici? Ok, vous avez reçu quoi? La puissance, la vie éternelle, mais la vie éternelle, pour le coup, c'est pas ça qu'on va utiliser. C'est quoi? L'autorité, la gloire. Ok, c'est bien tout ça. Mais c'est qui celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Le Saint-Esprit. Oh, on le dit à ton voisin, le Saint-Esprit, tu l'as reçu. T'as reçu le Saint-Esprit? Mais c'est important que quand on nous voit, nous les chrétiens, on voit le Saint-Esprit. C'est ce que dit Paul, qu'à chacun est donné la manifestation du Saint-Esprit. À chacun est donné de manifester le Saint-Esprit, c'est ça que ça veut dire. Et donc, pose-toi la question, comment est-ce que je manifeste le Saint-Esprit de manière extérieure, pas dans ta contemplation intérieure? Ça, c'est ton cœur à cœur et c'est, on a mis la base. Mais après, comment est-ce que je manifeste? Le Saint-Esprit est un feu, est un tourbillon, est un vent violent, est un éclair, est un tonnerre, est tout ce que tu veux. Et
il veut se manifester. Maintenant, toi, tu vas être une manifestation, soit de feu, soit de fleuve, soit de vent, mais tu vas être une manifestation. Amen. Et il y a une religiosité religieuse dans toutes les religions qui empêche, chrétienne, qui empêche de libérer le Saint-Esprit. C'est notre religiosité, notre peur, notre enfermement, notre moi, mais aussi la religiosité. Vous savez, le bien, l'évangélico-correct, le catholico-correct, l'orthodoxo-correct. Il y a des orthodoxes ici? Les protestano-corrects. Si le Saint-Esprit n'avait pas bouleversé les apôtres, si Jésus n'avait pas bouleversé les religieux juifs, les pharisiens, les scribes, parce qu'il était animé par ce Saint-Esprit qu'il a reçu à son baptême. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait quand il est tombé sur Jésus? D'abord, il l'amène au désert. Alléluia, tu traverses le désert, dis-toi que peut-être que c'est quand même le Saint-Esprit qui t'a envoyé pour te préparer à la mission qui t'attend. Et moi, c'est ma consolation de me dire ce que je traverse là, alléluia, une fois que j'aurai réglé ce problème de la vieille chair, qu'une fois qu'elle sera morte, et ben après, il va y avoir un autre ministère qui va jaillir. Et tu vois, et dans ta vie, c'est pareil. Si tu le crois, oh là, il y a un écho. Non. Si tu le crois, oh. Oui, j'aime bien ma voix. Si tu le crois. Oh. Remets-le. Jean-Mimi. Non. Jean-Mimi. C'est comme ça que Dieu me parle. Jean-Mimi. Voilà, pourquoi il m'appellerait Jean-Michel Tour, Monsieur l'abbé Tour? Il faut que chacun d'entre nous, pas il faut, j'aime pas, c'est pas du légalisme que je suis en train de dire, c'est une invitation. On va demander à Dieu de nous revêtir de la puissance de l'Esprit Saint. Le but de cette petite session-là, c'est de dire à Dieu, on veut recevoir cette onction de puissance de Pentecôte. Parce qu'elle est partout présente dans l'Écriture. Hein. Elle est je ne sais même pas si je vais retrouver mes notes pour le coup, parce que j'ai parti dans... Elle est partout présente. Que vous parliez de l'Ancien Testament, au Nouveau, encore plus. De Nouveau, il y a une explosion de Saint-Esprit. Mais ce qui est vraiment marquant, c'est que quand même, sans ce Saint-Esprit qu'on a reçu, et Jean-Baptiste dit, moi je vous ai baptisé dans l'eau en vue de la repentance. Mais lui, Jésus là, mon cousin, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Dans l'Esprit Saint et dans le... Dans l'Esprit Saint et dans le... Et le feu, c'est pas un tout petit peu. Le feu, ça brûle, ça crame. Le feu, ça purifie, ça fait de la fumée, ça... T'as déjà vu un feu de cheminée? Moi, j'ai grandi en campagne, on avait une cheminée. Et quand on mettait les bûches qui n'étaient pas forcément sèches, au début, ça fait beaucoup de fumée. Ça fait même... Puis ça coule, c'est dégueulasse. C'est une espèce d'agonie puante. Et une espèce de mousse qui sort. Et dit, purée, celle-là, je ne sais pas qui c'est qui lui a pissé dessus, mais alors vraiment... Et en fait, à la fin, une fois que tu as tout ça qui est parti, des fois, ça pète. Les châtaigniers, ça pète. Le pain, ça pète. Et après, ça devient une braise. De toute façon, ça deviendra une braise. Et non seulement la braise, mais c'est qu'une fois la braise, tu l'amènes à côté. La braise, elle va enflammer tout ce qui s'approche d'elle. La braise, elle fout le feu. Et si un chrétien, il reçoit le feu du Saint-Esprit, c'est pas pour son petit ressentir. Si on cherche le Saint-Esprit pour juste... Oh ouais, je veux sentir ton feu. Vous savez, comme le jour où vous avez reçu pour la première fois le Saint-Esprit, peut-être c'est une expérience inoubliable pour vous. Mais est-ce que vous êtes devenu un feu pour autant? Oui, généralement la première fois. Après, on cherche les émotions de ce Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit, il est là pour nous faire un feu. Et Jésus dit qu'on est le sel de la terre. Vous savez ça? Qui c'est qui est sel de la terre ici? Et comment est-ce qu'on devient le sel de la terre? Moi, il y a un verset biblique. En disparaissant, soit d'abord de l'eau de mer, laissez évaporer l'eau, la mer morte. Non, vous serez tous salés par le feu. Et vous serez tous salés par le feu. C'est le feu du Saint-Esprit qui fait de toi du sel. Et que si tu n'as pas le baptême dans l'Esprit Saint, tu ne deviendras jamais le sel de la terre. Tu deviendras le religieux, ce que tu veux. Mais pour être le sel surnaturel, il faut que le feu du Saint-Esprit vienne te transformer en profondeur. Et vous serez tous salés par le feu. Vous passerez tous par le feu de la purification.
Amen, parce qu'il y a le vieil homme. Et ce vieil homme, il faut qu'il soit purifié. Dans notre manière de penser, dans notre manière de se laisser enfermer par nos pensées, nos accusations, nos culpabilités, nos esclavages, nos machins, nos vies, voilà. Le passé peut nous... Mais le feu, il sert à quoi? Le feu, quand Samson était lié, il y a le feu qui est tombé sur les lianes et qui a je sais pas quoi c'était, les cordes, et qui a consumé ces cordes pour le libérer. Ce qui nous dit que le Saint-Esprit est un libérateur. Il libère les liens de cordes que tu as dans tes pensées. Il libère tout de ton ancienne vie. Il libère tout ce qui peut encore te préoccuper. Amen. Et que le Saint-Esprit, toi, tu as beau faire un travail comme psy ou n'importe quoi, ça ne marche pas. Ça peut t'aider à avoir des trucs. Mais il y a une puissance, celle de l'Esprit Saint, qui va te libérer profondément et corporellement. Amen. Alléluia. Tu peux continuer. Vous serez tous salés par le feu. Et Jean-Baptiste dit donc que Jésus va nous baptiser d'Esprit Saint et de feu. Pourquoi Jésus est venu? Et nous, on s'arrête toujours au salut. Jésus est venu pour nous et délivrer, libérer, délivrer. Je ne pécherai plus jamais. Ouais, mais justement, mais comme tu ne l'as pas fait assez vite, je t'ai cramé 1.0, un partout. Non. Donc il est venu pour nous sauver, j'ai pas beaucoup de temps. Mais il est venu pour nous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu. On ne retient que Jésus qui est venu nous sauver dans sa mort et sa résurrection. Mais après, il a envoyé l'Esprit Saint pour nous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu. Nous, on retient que le baptême d'eau. On est plongé dans sa mort. Alléluia. Waouh. Et on est ressuscité. Alléluia. Oui, très bien. Mais le baptême à la Pentecôte, c'est le baptême de l'Esprit Saint et du feu. Et ça, là, en tout cas, moi, je ne sais pas pour les autres églises, mais l'église catholique, on oubliait. On l'a oublié un petit peu. Beaucoup. Pendant des années. Le Saint-Esprit est revenu dans tout le réveil mondial, que ce soit pentecôtiste, catholique, évangélique, nous le renouveau charismatique, et c'est hallucinant. Amen. Mais maintenant, je fais siffler les cieux. Alléluia. La question, c'est est-ce que nous désirons cette puissance du Saint-Esprit? C'est tellement plus que... Répondez pas. J'ai peur que vous disiez un mensonge. Oh, moi chérie, je t'aime. Non, parce que j'ai dit, ça reprend ce qu'on disait ce matin. Le feu, il purifie, ça veut dire que le feu, il va consumer des choses en toi qui vont disparaître. Des pans de vie, des habitudes psychologiques, des manières de te penser, des manières qui sont finalement protectrices, des faux manteaux, tu disais, des manteaux, voilà. C'est le feu qui va cramer les couches que tu as accumulées sur toi, qui va faire que ta fumée nauséabonde sorte petit à petit. Mais ça pue quand ça sort, nauséabonde. On n'a pas envie forcément d'être purifié par le feu. Nous, on voudrait le Saint-Esprit qui fasse de nous des fils, mais il y a aussi ce Saint-Esprit, il nous purifie aussi. Et il nous fait passer par le creuset de la vérité. Il nous fait passer par le creuset. Regardez l'Église comme elle a été purifiée par le feu, avec cette mise à jour de beaucoup de scandales, etc. Mais c'était nécessaire pour préparer le réveil que l'Église elle-même va connaître. Il y a eu une mise à mort pour que le réveil vienne dans cette Église. Et dans le monde, évidemment. L'Église étant le Christ qui agit aujourd'hui. Moi, mon cœur, c'est que l'Église soit complètement en feu, soit embrasée. C'est que chaque personne, et y compris moi en premier, on soit embrasé de ce feu. Que chaque chrétien qui dit « je suis chrétien » puisse voir quelqu'un et donner le feu à une personne qui ne l'a pas, puisse guérir le malade si elle est malade, puisse consoler, délivrer une alcoolique, n'importe quoi, un drogué, parce que simplement j'ai le feu. Et ça vous renvoie à cet épisode de Acte 4 où tu as Jean et Pierre qui, après la Pentecôte, eh bien, ils vont au temple pour prier et ils voient ce mendiant à la belle porte. Et le mendiant, il les voit, il dit « Oh yes, good, je vais avoir de l'argent. » Et Pierre dit « Regarde-nous. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Il le prend par la main. « Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et l'homme se leva et marcha. Et après, ils vont avoir plein d'ennuis. Ils vont avoir tous les évêques qui vont les convoquer,
pas les évêques, mais toutes les autorités religieuses. Et par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cela? C'est la question qu'on va leur poser. Par le nom de qui? Au nom de qui avez-vous fait cela et par quelle puissance? Et ça, un chrétien, il répond quoi à ça? Ouais, mais ça devrait être... Non, mais c'est une invitation à prendre position. Seigneur, je veux agir au nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et que ce nom de Jésus libère la puissance du Saint-Esprit. Or, si on est honnête, on voit bien que nous, quand on prie ou quand on se comporte comme homme ou femme chrétienne, mais pas comme surnaturel chrétien. Tu vois? Il y a un truc qui n'est pas ajusté, on se comporte selon l'homme charnel. Alors que la réponse, c'est par le nom de Jésus qui libère la puissance de l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. L'Esprit Saint est une puissance de vie, la puissance par laquelle le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cette même puissance, vous l'avez reçue gratuitement et la Bible nous dit, Jésus nous dit, donnez gratuitement. Il nous dit, recevez gratuitement le Saint-Esprit, recevez gratuitement la puissance de vie en vous, mais recevez gratuitement aussi l'onction de puissance. Arrêtons de penser Saint-Esprit que comme l'hôte très doux de nos âmes, comme on dit dans l'église mystique catholique française, mais c'est très beau, l'hôte très doux de mon âme. C'est magnifique, j'aime beaucoup, c'est mon Saint-Esprit, il est là, tu habites en moi, je suis le temple de l'Esprit Saint, et c'est vrai, je suis le temple. Mais il y a aussi cette onction. Jésus, pourquoi avait-il besoin du Saint-Esprit? Parce que Jésus était un homme pour faire les œuvres de son Père. Mais on va dire, Dieu, il est le Verbe éternel, il est toujours avec le Père, il est donc toujours dans le Saint-Esprit. Mais l'homme Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme. L'homme Jésus dans son humanité pour faire les œuvres surnaturelles de son Père. L'homme Jésus, le Verbe fait chair, cette chair prise de Marie, il avait besoin de recevoir une onction spéciale surnaturelle qui descende sur l'homme Jésus. Si Jésus a eu besoin d'une onction spéciale qui descende sur lui, vous avez besoin d'une onction spéciale de puissance. Amen. Vous voyez? Et cette onction, on doit la demander tous les jours. On doit demander et supplier parce que ce n'est pas acquis. C'est une onction qu'on doit demander en s'humiliant devant Dieu. Seigneur, j'ai besoin l'onction, de ton onction. Oins-moi. Il y a l'onction baptismale, on est d'accord. Il y a l'onction royale, prophétique, on l'a tous reçue. Mais toutes ces onctions, on a besoin de les exercer. Mais il y a une onction de puissance, c'est-à-dire Saint-Esprit, c'est toi qui fais. C'est pas moi. Et je peux le faire au nom de Jésus, pourquoi? Parce que je suis en Jésus. Vous voyez qu'en amont de la puissance, il y a l'intimité. En amont de la puissance, il y a l'intimité avec Jésus. Comment je pourrais prier au nom de Jésus si je ne suis pas en Jésus? Ça, c'est évident. Si je ne suis pas en Jésus, je vais faire de la magie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et encore, le nom de Jésus a une puissance en lui-même et Dieu est assez bon pour confondre les sages d'exaucer. Non pas à cause de la sainteté du ministre, mais à cause de son nom à lui et de son amour pour la personne et de sa compassion pour la personne. Ça nous échappe complètement. C'est un truc qui ne vous échappera. Ce qui ne nous échappe pas, c'est quand nous disons non ou oui. Parce que combien de fois on a dit non en ne voulant pas prendre le risque que ça ne marche pas. Quand tu pries pour un malade, oula non, un cancer phase terminale, oh bah non, je vais prier pour toi. Mais plus tard, quoi. Pas sur toi, mais pour toi. Je ne vais pas prendre le risque de t'imposer les mains maintenant. Non. Pourquoi? Parce que tu crois que toi, ça ne va pas marcher, parce que tu crois que c'est toi qui dois guérir, alors que tu crois... Et on est reparti dans le fonctionnement charnel. Alors moi, je voudrais, c'est ça. Quand j'ai pas beaucoup de temps, donc c'est pas très... On va prendre un temps de ministère, on va prendre un temps où on va demander à l'onction du Saint-Esprit de venir sur nous. On va demander à l'onction, pas pour vous. Non, pas pour vous. Enfin, pour vous, quand on priera pour votre guérison, si. Mais pour que vous soyez des guérisseurs. Allez, j'ai dit le mot dégueulasse. Des gens qui guérissaient. Pas des guérisseurs occultes, mais des guérisseurs de Jésus, quoi. Jésus était un thaumaturge, il faisait des guérisons, il libérait. Et il a dit, et on est en désobéissance. On est en désobéissance que le mandat missionnaire de l'Église, il est simple. C'est proclamer le royaume de Dieu,
guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Et apprenez-leur une école de charisme et apprenez-leur des choses qui vont changer le monde. Parce que franchement, la théologie c'est important, la Bible c'est extrêmement important, la morale c'est important. Mais toi, ce que tu vas prêcher dans ton église, c'est pas ça. Ce que tu vas prêcher, c'est un évangile qui est puissance de Dieu. Si l'église ne fait pas des chrétiens qui lui sont confiés, si elle gonfle les chrétiens, si elle vous gonfle, vous voyez, si votre prêtre ou votre pasteur vous gonfle, c'est qu'il ne prêche pas un évangile pratique, un évangile efficace. Je dis pas que je guéris tous les malades, de toute façon c'est même pas moi, mais j'aime prier pour les malades. Alléluia. Et vous savez quoi, la plupart du temps, ceux qui sont guéris, c'est quand j'ai fait ça à la va-vite. J'ai remarqué. Non, à la va-vite dans le sens, une fois je partais et monsieur il m'arrête, il me dit vous pouvez prier pour moi, je suis diabétique, plus, il est en fauteuil roulant et tout, je suis crevé quoi. Je suis comme ça, j'ai dit Seigneur, tu changes son sang au nom de Jésus. Et puis je suis parti, toi. Le gars là, une semaine après, j'avais un mail, il avait été totalement guéri. J'avais même pas pris le temps de me concentrer. Vas-y Seigneur. Oh Seigneur, au nom de Jésus. Tu vois? Rien. Juste pour me confondre, il a fait ça, Jésus. C'est pas toi qui fais, c'est moi. Et donc tant que tu n'auras pas compris que c'est moi qui fais, je l'ai fait par obéissance et par charité. Et par... Voilà. En tout cas, ça m'a touché, ça m'a percuté. Ça c'est bien. Ouais, c'était fait pour. La dernière fois, je vous ai raconté déjà, je sais plus où, un gamin qui se prépare à la confirmation chez nous, je m'occupe du catéchuménat. Un truc pas essentiel à la vie. Il postulait pour être pompier volontaire. Il avait fait tous les trucs, les sports, les machins, sauf qu'il y a un truc qui le bloquait, et il était effondré parce qu'il venait de l'apprendre, c'est que son taux au niveau du BCG, là, son taux d'immunité au niveau de, je sais pas quoi là, pas un médecin là qui sait, ouais. Bon, c'était pas assez haut. Il y a un niveau normal. Et puis pour être pompier, il y a ce niveau d'immunité à ce niveau-là, encore plus haut. Et lui, il était en dessous du niveau normal, donc vraiment trop faible. Le BCG n'avait jamais marché de sa vie. Et donc il vient nous voir, il était un peu effondré parce que franchement, il voulait vraiment être pompier volontaire. Et donc avec plusieurs animateurs qui sont dans mon équipe, on a prié pour lui. On lui a dit, tu veux qu'on prie pour toi? On va demander à Dieu de changer ta formule sanguine. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a prié pour lui. Je lui ai dit, maintenant, tu vas remercier Dieu tous les jours. Parce que Jésus dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc si tu demandes encore ce pour quoi on a prié, c'est comme si tu ne crois pas que tu l'as déjà reçu. Donc je dis, maintenant, tu vas remercier. Et le gars, comme il est tout jeune dans la foi, il ne connaît rien, il me fait confiance. Donc il a fait ça. Une semaine après, il nous appelle. Il était comme un fou. Les médecins ne comprenaient pas. Le taux était passé au-dessus de ce que demande. C'est-à-dire qu'il était là. Il n'était même pas là. Il n'était pas là. Il était encore plus haut. Et j'ai dit, waouh! Et je me dis, ça, mais mon Dieu, mais t'es énorme. Ce gamin, là, il a juste 19 ans. Il a un truc qui va être... Il s'en rappellera toujours. Il y a une prière simple qu'il a pris par la foi, etc. On a un Dieu puissant qui guérit. Et il faut juste qu'on soit des chrétiens audacieux qui osons libérer la puissance. Alors tu vas prendre la décision maintenant, toi, d'être ce chrétien ou cette chrétienne qui va, à partir d'aujourd'hui, libérer la puissance de Dieu dans ta vie, mais aussi dans la vie des autres. Et que tu vas être ce canal simple, humble, qui connaît ton Seigneur et ton Sauveur, mais qui connaît aussi celui qui guérit. Vous savez qu'au IVe siècle, les chrétiens, dans les écrits historiques, c'était ceux ils étaient connus pour guérir les malades. Au IVe siècle, c'était un mot. On appelait les chrétiens. Les chrétiens guérissaient les malades, mais c'était normal. Ils étaient tellement proches de Jésus que le mandat missionnaire, ils l'avaient vachement encore en tête. Ils avaient tous les témoignages frais des apôtres, etc. Hein? Saint-Martin. Mais après, petit à petit, Saint-Martin, tu vois, on a commencé à associer la guérison à la sainteté dans l'Église catholique. Et non plus au charisme. Et du coup, c'était les saints, il leur arrive de guérir des malades. On a glissé vers l'extraordinaire un peu élitiste. C'est parce que tu es une figure de sainteté que tu vas pouvoir guérir les malades. Bien évidemment, il y a beaucoup de saints qui guérissent les malades. Mais ce n'est pas un critère de sainteté.
Un charisme de guérison n'est pas un critère de sainteté. Tu peux guérir un malade, c'est pas pour ça que tu vas être saint. Rappelez-vous le texte de l'Écriture qui dit en vérité, je ne vous connais pas. Hein? N'est-ce pas en ton nom que nous avons guéri les malades, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom, au jour de la fin, quand il revient. Et je dirais, en vérité, je ne vous connais pas. Allez-vous-en, vous qui commettez le mal, l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'il ne les connaissait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce rapport de connaissance, d'intimité. C'est ça qu'il dit. Hein. Il ne leur reproche pas de faire. Il dit Seigneur, n'est-ce pas en ton nom, Seigneur, Seigneur. C'est pas en disant Seigneur, Seigneur qu'on entre dans le royaume de Dieu, dit Jésus. Mais sous ce prétexte-là, on a arrêté, nous, de... Alléluia, ça va? Il y a une figure que j'aime beaucoup. Je voulais parler d'Élie, je voulais parler de plein de choses, mais je ne vais pas le parler. Mais le buisson ardent. Le buisson ardent. Moi, c'est une figure qui... Moi, j'aime le buisson ardent. Parce que c'est un buisson. Le buisson ardent. Alors, pas comme un buisson extérieur qui va m'attirer, vers lequel je vais aller voir. Mais moi, j'aime penser que je suis ce buisson. Et le buisson ardent, c'est quoi? C'est un petit buisson. Ben voilà, on a l'exemple type d'un truc qui était visiblement mort et moche à la base. Des branches noires, quoi, je veux dire. Ouais, branches noires. Un buisson, tu vas dans le désert, un buisson, c'est plein d'épines. C'est pour ceux qui ont été dans le Negev, etc. Les buissons ardents, je ne sais pas comment c'est au Sinaï, mais en tout cas, c'est vraiment pas... Il n'y a rien de spécial. C'est pas ça qui a attiré Jésus, quoi. Ce qui fait qu'il est ardent, c'est qu'il est porteur du feu de Dieu. Il est porteur d'une onction spéciale. Il est porteur de la gloire de Dieu, du feu de Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est la plus belle image qui définit un chrétien, ça? Pour moi, le buisson ardent, alors que c'est au niveau du livre de la Genèse, ça renvoie immédiatement au baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu que Jésus va accomplir. Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint et dans le feu, ça veut dire que vous serez plongés dans le feu et dans l'Esprit Saint. Un chrétien, c'est quelqu'un qui reçoit et porteur de la gloire. Peu importe que tu sois rachitique, plein d'épines, plein de machins, le buisson, c'est un buisson. C'est pas un baobab. C'est pas un gros chêne majestueux. Moi, j'aime beaucoup les chênes. Tu vois, un parasol à hier, t'es là avec les cigales. Non, c'est pas vrai, ils sont pas pareils. Il n'y a pas les cigales. Donc, ça fait... Moi, j'ai hâte lundi d'arriver chez moi et d'aller à la plage et d'entendre... Frères et sœurs, ayez l'image du buisson ardent. Et demandez à Dieu d'être ce buisson ardent. Demandez à Dieu d'être ce buisson ardent. Je suis le buisson, mais toi tu es le feu qui rend. Amen. Pour que dès que... Qu'est-ce qui se passe avec le buisson ardent? Quand Moïse s'approche, le buisson ardent attire l'intérêt de Moïse. Une église qui n'est pas attirante n'attire pas d'intérêt. Et puis après, quand tu t'approches du feu, tu reçois le feu. Pour moi, c'est que chacun d'entre nous, ma prière, c'est qu'on puisse recevoir cette flamme, ce feu du Saint-Esprit. Et puis qu'on puisse le communiquer. Qu'on puisse, en fait, Jésus est le resplendissement de la gloire du Père. Et nous-mêmes qui sommes en Jésus, si on n'est pas resplendissement de la gloire du Père, alors il y a un truc qui est un peu disjoint de Jésus finalement. Si Jésus est resplendissement de la gloire du Père, comme dit la lettre aux Hébreux, nous en lui, sa flamme devient notre flamme, sa gloire devient notre gloire, et on est nous-mêmes resplendissement de la gloire du Père. L'Église doit être resplendissement de la gloire du Père. Nous tous qui reflétons. Amen. Alors je voudrais qu'on prenne un chant que j'aime beaucoup, parce que alors quand je préparais, ce chant m'est venu. Je me dis, ah bah oui, effectivement. Et puis parce que aussi ce matin, en première lecture à la messe, c'était ça. C'était Isaïe, je sais pas quoi. Vous voulez que je le lise? C'est Isaïe, ou Ésaïe, 6, 1, 8. Eh oui. Vous allez voir que la gloire et la sainteté de Dieu sont liées. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Les pans de son manteau remplis. Peut-être vous fermez les yeux et vous écoutez la parole qui descend dans votre cœur. Je vous regarde, je vérifie.
Parce que les pans du manteau, c'est les pans. Le temple, c'est l'église, mais c'est aussi votre cœur. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Ils se disaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. À la déclaration « Saint, Saint, Saint », quand tu déclares la sainteté de Dieu sur ta vie, quand tu cries, quand tu loues cette sainteté sur sa vie, plutôt que de te regarder ta chair, alors à ce moment-là, ça libère la fumée. Saint, Saint, toute la terre est remplie de sa gloire. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. À ce moment-là, les pivots des portes se mettent à trembler. Ça commence à bouger dans ta vie, tu sais. Et les portes vont s'ouvrir parce que les pivots des portes tremblent. Et du coup, ce qui était fermé va ouvrir. Ça renvoie à Paul quand il est prisonnier et qu'il chante la louange, il chante la sainteté et les portes s'ouvrent. C'est une application de ce passage-là. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait. Et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Il y a la proclamation de la gloire de Dieu, de la sainteté de Dieu. La gloire de Dieu se répand, elle habite ton cœur, elle habite ta psychologie, elle habite ton corps, elle habite ta vie, elle habite ta situation. La fumée se remplissait. Tu es saisi de crainte à ce moment-là. Et tu as une conscience de péché. Tu t'humilies devant Dieu. Et Dieu vient te donner le tison brûlant qui est en fait l'œuvre de Jésus à la croix. Il vient te justifier. Tes péchés sont effacés. Et après, qui enverrai-je ? Es-tu prêt, toi maintenant, à porter cette bonne nouvelle et à agir avec la puissance du Saint-Esprit ? Se tient sur un trône élevé, son manteau de gloire remplit sa maison. Est-ce qu'on peut se lever ? Des séraphins ne cessent de crier, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Bon les amis là, allez vous chanter d'une manière religieuse, vous croyez que ça va bouger, ébranler les linteaux de vos portes ? Eh oh non, 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 ça, ça, ça. Oh, il criait, le séraphin criait, Saint, Saint, Saint. Alors vous allez me prendre ce chant, vous allez tendre les bras. Oh, allez, allez. Voilà, au-dessus des coudes. Messieurs amoureux, là aussi, pareil. Hein, les Lyonnais amoureux, là, très bien, tu sors ta main de ta poche, là, parce que c'est pas dans les poches qu'il y a le... Voilà. Et au-dessus de la tête, parce que le ciel, il est au-dessus de la tête.
Pas de micro là. Pourquoi j'ai plus de micro? Ok. Vous êtes prêts à chanter fort? Allez, on y va. Saint. Saint. Qui, c'est moi? Oui, Saint. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Allez, encore. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint. Saint, 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 oh, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Chante-le pour ta vie. Oh, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient sur un trône élevé. Ne baissez pas la voix. Son manteau de gloire remplit sa maison. Des séraphins se cessent de crier. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Les fondations tremblent au son de cette voix. Toute la maison se remplit de fumée. Allez, on y va. Je tombe à genoux, je ne peux que crier. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera et marchera pour nous? Je dis quoi? Je dis, me voici, je nous chanterai. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Tu es saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera et marchera pour nous? Oui, je dis, me voici, partout je chanterai. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. À vous seulement. Hey. Saint. Je pense que vous pouvez faire encore plus fort. Ensemble. Oh, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées,
Toute ma vie est remplie de sa gloire. 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 Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Toute ma vie est remplie de sa gloire. Allez-y, priez en langue, faites monter fortement. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de descendre sur nous en puissance. Revêt-nous de cette onction de puissance, Seigneur. Qu'elle coule sur nous maintenant. Qu'elle coule sur chacun d'entre nous comme elle a coulé sur les apôtres à la Pentecôte. Saint-Esprit descend et revêt chacun de cette flamme, de ce feu. Nous voulons être ce buisson, Saint-Esprit, qui s'offrons à toi pour que tu puisses nous consumer, nous transformer. Saint-Esprit, utilise chacun d'entre nous. Vois chacun d'entre nous, Saint-Esprit, qui s'offre à toi pour être ton support, pour être ton transport, ton canal, Saint-Esprit. Alors descends, descends en puissance de Dieu. Descends et touche. Touche par ton feu. Que le feu descende maintenant et vous saisisse. Que le feu descende et vous saisisse. Le feu du Saint-Esprit. Et désirez ce feu. Appelez le feu sur vous. Appelez le feu sur vous. Appelez le feu sur vous. Appelez-le. Viens Saint-Esprit. Viens feu. Viens embraser. Viens consumer. Viens Saint-Esprit.
ma vie, ton feu dans mon corps, ton feu, ton feu, ton feu dans ma vie, ton feu, ton feu. Je ne veux rien garder pour moi, Seigneur, mais que tout passe. Tout passe pour mes frères et sœurs. Ton feu, ton feu, ton feu. Oh, brûle, ton feu d'amour, ton feu de puissance. Ton feu d'amour et de puissance, ton feu. Priez, priez en langue. Restez dans la présence de Dieu, restez dans cette adoration. Restez dans cette adoration. Vous êtes au cœur du feu, vous êtes le buisson. Vous êtes entouré de flammes, vous êtes entouré de la gloire. Laissez-vous saisir encore par la gloire et par le feu. Soyez porteurs.
marcher sur... vous savez, comme quand Moïse voit le buisson ardent, Dieu lui dit de se déchausser parce que la terre était sainte et de marcher sur cette terre sainte qui est une terre de gloire. Et on va vous inviter, ceux qui le désirent, à venir pieds nus, vous déchausser et venir marcher sur ce chemin de gloire et de feu en déposant toute votre vie. Quand vous marchez là, vous allez vous exposer dans tout ce que vous êtes. C'est comme un chemin de transformation, on est toujours dans cette même logique, mais c'est aussi un chemin d'équipement, de gloire qui nous tombe dessus, qui nous revêt. Je vais demander au ministère de prière, vous allez vous mettre le long, vous ne touchez pas les gens, mais vous restez le long, vous passerez les derniers. Vous laissez marcher chacun. Si quelqu'un tombe, vous évitez qu'il tombe. Vous remontez, vous le retenez pour qu'il continue son chemin. Mais vous ne les touchez pas, sinon vous les laissez marcher. Mais il y en a peut-être qui ne pourront pas marcher. Alors vous êtes, voilà, le long. Vous pouvez mettre à quelques mètres de distance. Je ne sais pas combien on est, vous allez voir. Non, de chaque côté, de chaque côté. Vous êtes des murs pour les retenir. S'ils tombent, vous les retenez et vous leur permettez de continuer. Ça me paraît bien comme ça. Oui, vous ne touchez pas, vous n'êtes pas obligé, vous êtes à 30 cm, ça va. C'est bien comme ça. Là, il y a un trou, là, mais non, toi et moi, on va se mettre aux extrémités. Je demanderai peut-être à Carlos et à Jean-Michel, mettez-vous au bout, au début ou à la fin, j'en sais rien, vous le sentez. Mais ça me paraît important qu'il y ait aussi, voilà, peut-être un à l'entrée, un à la sortie, peut-être. Un à l'entrée, à la sortie, c'est bien. Voilà. Et à la sortie, c'est voilà, c'est toi, c'est si tu veux. Alors on démarre par là, voilà, ça va, ça marche. Et on laisse le Saint-Esprit faire son travail. Tout mon cœur pyromane, tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de toute ma vie, tu as rallumé la flamme, et comme jamais je crame, oui comme jamais je m'enflamme. Flamme, tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromane, tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de toute ma vie, tu as rallumé la flamme, et comme jamais je crame, comme jamais je m'enflamme. Chansons d'amour au piano, toutes mes gammes, au stylo, tout mon game. Jour après jour, je ne sais que parler d'amour. Toujours le même poème pour te déclarer ma flamme. Tu fais brûler ma flamme, tout mon cœur pyromane. Tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de toute ma vie. T'as rallumé la flamme, et comme jamais je crame, puis comme jamais je m'enflamme. Oh flamme, tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromane. L'étincelle de toute ma vie, t'as rallumé la flamme, et comme jamais je crame, et comme jamais je m'enflamme. Oh, j'en aurais passé des jours à faire des chansons d'amour, au piano toutes mes gammes, au stylo tout mon game.
jour après jour après jour, je ne sais que parler d'amour, toujours le même poème. Pour te déclarer ma flamme, tu fais brûler ma flamme, sous mon cœur pyromane, tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de toute ma vie, t'as rallumé la flamme, et comme jamais je crame, oui comme jamais je m'enflamme. Oh flamme, tu fais briller ma flamme, sous mon cœur pyromane, tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de toute ma vie, t'as rallumé la flamme, et comme jamais je crame, et comme jamais je m'enflamme. Oh, 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 oh. Je te déclarer ma flamme, tu fais briller ma flamme, oh Jésus. Oh, je te déclare ma flamme, tu fais briller ma flamme, oh Jésus. Ton balcon devant ta tour, je saurais te faire rougir pour chanter mon je t'aime, je n'aurai jamais la flemme. Au jeu des feux de l'amour, je donne sans réfléchir, t'as pas besoin des gammes pour jouer dans mon game. Je te déclare ma flamme, tu fais briller ma flamme, sous mon cœur pyromane, l'étincelle de ma vie, t'as rallumé la flamme, et comme jamais je crame, oui comme jamais je m'enflamme. Flamme, tu fais briller ma flamme, sous mon cœur pyromane, tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de toute ma vie, t'as rallumé la flamme, et comme jamais je crame, oui comme jamais je m'enflamme. Oh, tu fais briller ma flamme. Oh, t'as rallumé la flamme de l'amour, la flamme de l'amour, la flamme de l'amour qui brûle en moi, la flamme de l'amour, la flamme de l'amour, la flamme de l'amour qui brûle en moi. Je te déclare ma flamme, Jésus, 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 je te déclare ma flamme, Jésus. Flamme, fais briller ma flamme, sous mon cœur pyromane, tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de tous mes. Mets la flamme, et comme jamais je crame, oui comme jamais je m'enflamme. Oh ma flamme, c'est toi, oh le feu de vie, le feu de l'esprit. Oh ma flamme, c'est toi, Saint-Esprit, oh le feu de vie, le feu de l'esprit, le feu de vie, le feu de l'esprit, le feu de la vie, le feu de l'esprit, le feu de la vie, le feu de l'esprit, le feu de la vie, le feu de l'esprit. N'aurais passé des jours à te faire des chansons d'amour, au piano toutes mes gammes, au stylo sous mon game. Jour après jour, je ne sais que parler d'amour, toujours le même poème. Pour te déclarer ma flamme, tu fais briller ma flamme, sous mon cœur pyromane, tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de toute ma vie, t'as rallumé la flamme. Oh comme jamais je crame, oh comme jamais je m'enflamme. Oh flamme, tu fais briller ma flamme, sous mon cœur pyromane, tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de toute ma vie, t'as rallumé la flamme, et comme jamais je crame, comme jamais je m'enflamme. Je veux brûler pour toi.
piano toutes mes gammes, au stylo tout mon game. Jour après jour, je ne sais que parler d'amour, toujours le même poème pour te déclarer ma flamme. Oh, 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 briller ma flamme, mon pyromane, tu fais brûler ma flamme. Oh, t'as rallumé la flamme et comme jamais je crame, comme jamais je m'enflamme. Oh, flamme. Voilà. Frères et sœurs. Alors, j'ai contrôlé ceux qui n'étaient pas pieds nus. Alors, je tiens à dire, bon, certains pour des raisons qui sont propres, je ne vais pas non plus, mais il faut quand même que vous compreniez que dans la Bible, quand c'est marqué pieds nus, c'est pas avec chaussettes, mais quand vous êtes pieds nus, c'est que vous acceptez votre nudité devant Dieu. D'accord. Alors je sais que pour certains c'est difficile, mais je voulais juste que, voilà. Donc si jamais vous voulez repasser au moins un pied nu, c'est mieux que rien. Voilà. Mais sentez-vous libre, c'est important. Acceptez vos pieds qui sont beaux. Vos pieds sont beaux, t'as pas des pieds tordus, regarde ton voisin, c'est pire que toi. Voilà. Et vous pouvez marcher une deuxième fois et dire qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Voilà. Bravo, qui sont beaux les pieds. Tous vos pieds sont beaux. Enflamme, Voilà. enflamme, enflamme-nous encore, enflamme. Oh, enflamme, enflamme-nous encore, enflamme. Oh, enflamme, enflamme-nous. J'en aurais passé les jours à te faire des chansons d'amour, au stylo tous mes gammes, au stylo tout mon game. Jour après jour, je ne sais que parler d'amour, dans le même poème pour te déclarer ma flamme, ma flamme, ma flamme, ma flamme, ma flamme, Jésus, ma flamme, Jésus, ma flamme, ma flamme. Oh, 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 tu fais brûler ma flamme, tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromane, tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de toute ma vie, t'as rallumé la flamme, et comme jamais je crame, et comme jamais je m'enflamme, flamme, oh, oh, flamme, oh, embrase-moi encore, encore plus fort, 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 embrase-moi encore, encore plus
plus fort, moi, encore plus fort.